Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons traiter deux sujets assez importants. La relation entre Lewandowski et Lamine Yamal après ce qui s'est déroulé pendant le match entre le Barça et Alaves. Et également évoquer l'interview très longue du directeur sportif du Barça, Deco. Alors, la situation entre Lewandowski et Lamine Yamal, c'est une situation qui fait énormément parler en Espagne. Il faut savoir que depuis plus de 48 heures, les médias catalans notamment, ils sont à 100% à chaque fois parler de cette histoire. Alors, pour rappel, Lewandowski et Lamine Yamal étaient donc titulaires lors du match entre le Barça et Alaves. Et à un moment donné, pendant le match, lorsqu'il y a 1-1, eh bien, Lamine Yamal vient pour taper la main de Lewandowski et Lewandowski l'ignore totalement. Donc les images, elles ont été ressorties par Movistar, le diffuseur en Espagne. Et lorsque ces images sont sorties, évidemment les Blaugrana ont été assez choqués du comportement de Lewandowski. Ça a fait beaucoup parler dans la presse. Ensuite, en conférence de presse, Lewandowski a été interrogé alors qu'il était avec la sélection polonaise. On lui a posé la question. Il a dit que c'était juste un accident, que ça pouvait arriver lors du match, que évidemment il y a des moments où il crie pour se faire entendre. Il peut avoir un comportement pas cool évidemment, mais que c'était juste un accident. Donc ça c'était la justification de Lewandowski, qui a également ajouté qu'il n'avait pas à se justifier et que pour lui c'était même une perte de temps de parler de cette histoire parce que ça ne signifiait rien du tout. Ensuite, cette histoire elle a fait évidemment beaucoup parler dans les médias. Lewandowski a donc été pour cette action considéré comme un mauvais leader, etc. Il faut savoir que juste après, lors du 2-1, on voit Lewandowski après le but, qu'il marque notamment, où il appelle Lamine Yamal, et là il y a une discussion entre les deux. Il y a beaucoup de discussions entre Lamine et Lewandowski, même pendant les matchs, on le remarque beaucoup, mais de là à dire que Lewandowski, on va dire, a un comportement qui n'est pas bien de manière générale, et que c'est pas un leader, je suis pas d'accord. Oui, Lewandowski s'est mal comporté avec Lamine Yamal, surtout que c'est un jeune joueur, il a 16 ans, il a encore beaucoup à apprendre, mais je considère que si Lewandowski est aussi sévère, entre guillemets, avec Lamine Yamal, c'est parce qu'il sait également que c'est un joueur de talent, il sait que c'est un joueur qui a beaucoup à apprendre, et peut faire beaucoup mieux lors de ses derniers matchs. Alors oui, son comportement n'est pas irréprochable, loin de là avec Lamine Yamal, mais encore une fois, prendre un comportement, on va dire, ciblé pour en faire une généralité, pour moi c'est une grande erreur. Surtout qu'on le voit même avec Lamine ou encore avec Gavi ou d'autres jeunes. Lewandowski c'est un joueur qui s'entend à merveille avec ces jeunes-là. Donc ce serait pour moi une erreur, sachant que d'ailleurs Deco en a parlé, Lewandowski a beaucoup de volonté de réussir à Barcelone, et donc il est très exigeant envers lui-même et aussi envers les autres, et que c'est un leader qui fait progresser les autres. Ça aussi c'est important, c'est clé pour les jeunes joueurs qui ont besoin d'avoir une certaine exigence. Rappelez-vous de Benzema avec Ferland Mendy qui parlait de Vinicius. S'il disait des choses comme ça, c'est parce qu'il sait que c'est un joueur qui peut beaucoup mieux faire, qui a du talent, etc. Et ça peut piquer, entre guillemets, le joueur à le forcer à prendre en compte ses considérations et s'améliorer. Donc pour moi, c'est un comportement négatif, on va dire, sur un temps très court, mais qui peut s'avérer positif si Lamine Yamal, par exemple, en prend compte et n'en fait pas toute une histoire. C'est ce qui semble être le cas. On le sait, Lamine Yamal a beaucoup de talent, il a beaucoup à apprendre, et je pense qu'un leader comme Lewandowski, même si parfois il peut être très dur, je pense que ça peut lui être que bénéfique pour apprendre. Bon, de toute façon, cette histoire, elle fait beaucoup parler, surtout en Catalogne, je vous le répète, parce que les médias, pour eux, c'est un plaisir de pouvoir, on va dire, entre guillemets, en parler, parce que ça fait beaucoup de papier à sortir. Mais bon, Lewandowski avait l'air déjà assez saoulé en conférence de presse à revenir sur ce sujet et devoir se justifier. Donc, on va considérer que le sujet est clos. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec cette position que j'ai concernant cette affaire, vous avez le droit, n'hésitez pas à partager votre position dans les commentaires. Alors Deco, il s'est exprimé hier à la radio Raccoon
radio catalane, on va dire la plus importante sur le Barça. L'interview, elle a duré quand même très longtemps, on va dire à peu près 30-40 minutes, hein. Il a blablaté, hein, Deco. Ensuite, il a fait le tour d'autres médias, Sport, les Sportiu, Mundo Deportivo, une autre radio, Radio Catalunya. Bref, Deco, il a vraiment communiqué hier. Suite à la situation, on va dire, compliquée du FC Barcelone. On lui a posé des questions sur la situation actuelle. Il a dit qu'il y avait du mérite dans ce qu'on faisait. On lutte pour la Liga, 9 points sur 12 en Champions League. On peut mieux faire, mais ce n'est pas si négatif. On sait tous qu'on doit améliorer beaucoup de choses, mais c'est un process. Deco a mis tout au long de l'interview en avant que le FC Barcelone revenait d'une situation où il a été éliminé pendant 2 ans de suite en phase de groupe de Ligue des Champions. Et tu peux pas, d'une année à une autre, directement être favori pour la compétition. C'est un process, surtout qu'il a mis en avant le fait que le Barça avait perdu des joueurs clés. Busquets, Piqué, Messi et d'autres joueurs, même s'ils n'avaient pas forcément, on va dire entre guillemets, le niveau pour piquer, eh bien ça reste des cadres du vestiaire qui pendant de longues années ont porté la tunique blaugrana. Il a également évoqué Xavi, il avait dit qu'il avait confiance en lui à 200% et qu'évidemment il y avait des situations compliquées parce que beaucoup de blessés, donc pas beaucoup de régularité dans les 11 pour que les joueurs se connectent entre eux, prennent l'habitude de jouer ensemble. Et évidemment, ce qui permet de forger un groupe, et c'est évidemment d'avoir une régularité entre les joueurs. Il a mis en avant Joao Félix qui joue très peu cette saison avec Lewandowski qui a été blessé, très peu avec Pedri qui a été blessé, Koundé a été blessé, Araujo qui a été blessé. Bref, beaucoup de joueurs clés ont été blessés, De Jong encore. Bref, il a vraiment mis en avant que les blessures n'ont pas aidé. Il a dit que c'était pas une excuse et que d'ailleurs le coach ne s'était pas plaint, mais que pour la régularité dans un 11, ça n'aidait pas. On a même fait jouer Marc Guiu, il a dit. C'est pour vous dire les blessures, l'importance de faire des résultats malgré toutes ces absences. On lui a posé la question concernant les jeunes. Il a dit que historiquement, c'était normal que les jeunes aient de la pression, mais qu'à Barcelone, avoir de la pression, c'est normal. Et cette pression, elle existe parce que dès leur jeune âge, ils sont responsabilisés suite à la situation du club. Il a dit que l'effectif était très court. On le remarque, hein, lorsque tu as 1 ou 2 blessures, eh bien ça devient vite compliqué. Il a dit que son objectif était de renforcer l'effectif lors des prochains mercatos, et que lors du mercato d'hiver, il fallait s'attendre à une tentative seulement pour Victor Roque, et que le véritable projet était vraiment de bosser pour l'été, éventuellement avec le 1 pour 1, la règle du 1 pour 1, qu'il croit pouvoir obtenir même si c'est difficile. Vu que les règles du fair play financier de la Liga ont été assouplies, il considère que l'arrivée de Victor Roque en janvier est plus possible qu'elle l'était il y a encore quelques mois. Donc il faudra également voir concernant ce sujet-là. On lui a posé la question sur des jeunes au Brésil, que ce soit Moscardo ou Estevao William, autres jeunes. Il a dit que le Barça avait beaucoup de jeunes joueurs talentueux et que son objectif c'était d'équilibrer l'équipe avec des joueurs beaucoup plus confirmés, expérimentés, que les jeunes on en avait déjà, et que la priorité c'était déjà de restructurer, équilibrer l'effectif avec plus de vétérans entre guillemets, plus expérimentés en Europe. Donc concernant Moscardo, etc., même si c'est des joueurs suivis par le club, ce ne sont pas des priorités pour Deco. Il a également parlé du jeu, en disant que le jeu n'était pas bon, que pour l'instant, avec toutes les blessures, ça n'avait pas favorisé de pouvoir bien jouer, mais qu'encore une fois, le football était très incertain, parce que contre le Real, tu es meilleur que ton adversaire et tu perds, et contre la Sociedad, tu es complètement mauvais et tu gagnes. Donc c'est un sport assez étonnant, bizarre, même si pour lui, quand tu joues bien, tu as plus de chances de gagner. Il s'est également exprimé par le fait que Joao Félix, Cancelo, pour les acheter, il faudra attendre lors de l'été. Il veut les avoir dans l'effectif l'année prochaine, mais que c'était beaucoup trop tôt pour considérer de les acheter maintenant. Donc patience pour les 2 joueurs portugais. Donc beaucoup de sujets traités. Il a également dit qu'il avait travaillé déjà avec le club dès lors que Laporta avait été élu, qu'il avait vendu et dû vendre, donc comme je vous l'ai dit, sa société d'agence pour pouvoir rejoindre le Barça, pour éviter tout conflit d'intérêts. Il a parlé d'Ansu Fati en espérant qu'il revenait à Barcelone et que son prêt soit fructueux à Brighton. Bref, beaucoup de sujets évoqués par le directeur sportif. C'était assez intéressant, même si c'était un petit peu long. Voilà pour ce cas-là. Bref, n'hésitez pas à liker, commenter, partager.
partager, si vous êtes d'accord avec Deco ou pas. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.